Mes chers frères et sœurs, nous sommes à nouveau bénis par l'arrivée de ce mois sacré, Ramadan. Le mois où les portes du paradis sont grandes ouvertes et celles de l'enfer fermées. Mais cette année, prenons un moment. Réfléchissons. Combien de nos proches étaient avec nous l'année dernière, mais ne le sont plus aujourd'hui? Combien souhaitèrent jeûner, prier, demander pardon? Mais leur temps sur terre s'est achevé avant qu'ils puissent goûter aux bénédictions de ce Ramadan. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer, et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions, et commenter Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Mais vous, Allah vous a choisi pour vivre une fois de plus ce mois béni. Avez-vous déjà pensé à pourquoi? Pourquoi vous a-t-il donné cette chance, cette opportunité de rechercher son pardon, de vous rapprocher de lui? Est-il possible que ce soit un signe de sa miséricorde, un appel subtil à revenir à lui, à redresser nos chemins? D'accord. Voici comment nous allons structurer et développer le script, en respectant les règles que vous avez fournies. Style, introspectif et solennel, avec des pauses pour susciter la réflexion intérieure. Mes chers frères et sœurs, le temps est un cadeau que nous n'apprécions que lorsqu'il s'échappe de nos mains. Vous avez été témoins, tout comme moi, de la rapidité avec laquelle la vie peut changer. Combien de nos proches étaient ici, prêts à célébrer Ramadan avec nous l'année dernière, mais ne sont plus là aujourd'hui? Ces êtres qui chérissaient l'idée de jeûner à nouveau, de prier dans la sérénité des nuits de Tarawih, ont vu leur temps expirer, avant de pouvoir atteindre ce précieux moment. Le fait que vous soyez ici aujourd'hui n'est pas une simple coïncidence. Allah vous a offert une autre opportunité. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous été choisi, parmi tant d'autres, pour témoigner encore de ce mois béni? Vous avez peut-être vécu des épreuves, traversé des moments où vous vous êtes éloigné de lui. Mais ce Ramadan est une réponse. C'est une chance, une invitation. Nous avons tous connu des moments où nous avons remis à plus tard nos bonnes actions, où nous avons pensé « Je commencerai à être plus proche d'Allah demain, le mois prochain, peut-être le Ramadan prochain ». Pourtant, combien de ces « demain » se sont évanouis avant même que nous n'ayons agi? Combien de fois avons-nous reporté ce retour à notre Créateur, tout en sachant que chaque instant qui passe nous éloigne un peu plus de cette vie terrestre? Chaque Ramadan est une nouvelle chance qui nous est donnée par Allah, une chance pour ceux qui sont encore ici, parmi les vivants. Pensez à ceux qui étaient avec nous l'an dernier, mais qui ne sont plus là aujourd'hui. Combien de nos proches auraient donné tout ce qu'ils avaient pour pouvoir vivre encore un autre Ramadan, pour pouvoir jeûner, prier et demander pardon à Allah une dernière fois? Et pourtant leur temps était écoulé. Pourquoi Allah vous a-t-il permis de voir un autre Ramadan? C'est une question qui devrait résonner profondément en vous. Il ne s'agit pas d'un simple hasard, mais d'un acte de pure miséricorde. Allah, dans sa sagesse infinie, vous a donné une nouvelle opportunité de vous tourner vers lui, de corriger vos erreurs et de renouveler votre engagement spirituel. Mais combien de temps encore allons-nous laisser filer ces opportunités? Ne vous dites pas que vous aurez toujours une autre chance. Nous ne connaissons ni l'heure ni le moment où notre vie sur cette terre prendra fin. Et si c'était votre dernier Ramadan? Comment l'aborderiez-vous si vous saviez avec certitude que c'était votre dernière occasion de chercher la rémission, de prier, de purifier votre âme? Ramadan n'est pas juste une obligation, c'est un cadeau. Un rappel annuel de la nature éphémère de cette vie et de la constance de la miséricorde divine. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser ce mois béni nous glisser entre les doigts sans le saisir pleinement. Le temps est un bien précieux, et chaque jour de Ramadan est une occasion de rachat et de renouvellement spirituel. Mais il est entre vos mains. Qu'allez-vous en faire? Chaque seconde de ce Ramadan est un diamant rare que vous tenez entre vos mains. Sentez ce poids, cette responsabilité. Que ferez-vous de ce mois? Continuerez-vous à suivre les mêmes habitudes, à céder aux mêmes distractions? Ou utiliserez-vous cette période pour transformer votre existence, pour embrasser une voie qui vous rapproche de votre Créateur? Ne laissez pas le temps vous échapper. Combien de Ramadans avons-nous vécu
en nous promettant à chaque fois que ce serait le ramadan du changement, mais sans agir en conséquence? Cette répétition est-elle ce que vous souhaitez encore? Ou est-ce le moment de casser ce cycle, d'abandonner les vieilles excuses et de faire du ramadan 2025 un tournant réel, une véritable renaissance spirituelle? Style exalté et poétique, avec des images visuelles fortes pour illustrer la grandeur d'Allah et de sa miséricorde. Lorsque vous ouvrez votre cœur à Allah, il vous répond d'une manière qui transcende les mots. Ramadan est cette période bénie où la miséricorde divine coule comme une pluie bienfaitrice, lavant nos cœurs des impuretés qui s'y sont accumulées au fil du temps. Imaginez-vous sous cette pluie. Chaque goutte qui tombe est une bénédiction, une opportunité pour vous de vous purifier, de vous renouveler. Ce mois est comme une oasis dans le désert spirituel que nous traversons parfois. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a offert cette oasis chaque année, sans exception. Mais combien de fois avons-nous ignoré ces gouttes de miséricorde, les laissant glisser sur nous sans en tirer profit? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que celui qui observe le jeûne avec foi et en quête de la récompense divine verra tous ses péchés passer effacés. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que nous avons entre nos mains un véritable trésor spirituel, une clé qui peut ouvrir les portes du pardon. Chaque nuit, Allah observe ses serviteurs, cherchant ceux dont le cœur est sincère, ceux qui aspirent à revenir à lui. Visualisez cette pluie de miséricorde. Elle tombe, goutte après goutte, chaque jour de ce mois béni. Ces gouttes ne sont pas seulement des bénédictions, elles sont des opportunités. Opportunités de rédemption, de purification, de transformation. Mais comme la pluie, elles ne tombent pas éternellement. Elles ont un début et une fin. Le mois de Ramadan est une saison spirituelle, et comme toute saison, elle passera. La question qui se pose est, serez-vous là, debout sous cette pluie, les mains ouvertes, prêts à recevoir chaque goutte, ou laisserez-vous ces bénédictions couler sans les saisir? Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a rappelé à maintes reprises l'immensité de cette miséricorde, en disant que celui qui jeûne avec foi et espoir verra ses péchés passés effacés. Mes chers frères et sœurs, il est difficile d'imaginer une promesse plus belle, plus généreuse. Peu importe les erreurs du passé, peu importe la lourdeur de nos fautes, Ramadan est ce moment où nous pouvons tout laisser derrière nous. Mais cette pluie n'est pas automatique. Elle tombe, certes, mais encore faut-il tendre les mains. Encore faut-il faire l'effort de se repentir, de prier avec sincérité, de chercher activement le pardon. Allah nous appelle à travers ce mois. Il nous invite à revenir à lui, à plonger dans cet océan infini de miséricorde. Chaque supplication, chaque prière, chaque larme que vous versez dans la solitude de vos nuits de Ramadan est une goutte qui alimente cet océan. Vous voyez, le pardon d'Allah est comme un océan immense, sans limite. Et vous avez la possibilité de plonger dans cet océan, d'y laisser vos fardeaux, vos erreurs, vos regrets. Ne vous sentez pas indigne de ce pardon. Allah nous attend. Il nous appelle avec douceur et amour, nous demandant simplement de lui retourner. Ne laissez pas passer cette chance. Ramadan est le moment où Allah libère des âmes de l'enfer. Et si c'était votre nuit, si ce soir était celui où il vous regarde, voit votre sincérité et décide de vous inscrire parmi ceux qu'il a pardonnés, ne laissez pas cette opportunité glisser entre vos doigts. Style, didactique et spirituel, en approfondissant les significations symboliques du Ramadan, un langage axé sur l'élévation spirituelle. Ramadan n'est pas qu'un simple exercice de privation. Il ne s'agit pas simplement de se retenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Non, mes chers frères et sœurs, le jeûne va bien au-delà du physique. Il est conçu pour nourrir l'âme, pour la libérer des chaînes de ce monde matériel. Tout au long de l'année, nos âmes s'alourdissent, le stress quotidien, la course effrénée vers les plaisirs éphémères, les distractions infinies. Toutes ces choses nous éloignent de la spiritualité, nous enchaînant à une existence déconnectée de notre essence véritable. Le Ramadan est là pour rompre ces chaînes. Pensez à votre âme comme à une terre aride,
desséchés par les péchés, la négligence spirituelle. Ramadan est l'eau qui viendra nourrir cette terre, la revivifier. En vous abstenant de nourriture et d'eau, vous donnez à votre âme l'espace pour se recentrer, pour retrouver son lien originel avec Allah. Le jeûne est une purification, non seulement du corps, mais aussi du cœur et de l'esprit. C'est l'occasion de briser les habitudes néfastes, de se débarrasser des distractions qui nous éloignent d'Allah. Combien de fois avez-vous laissé les réseaux sociaux, les divertissements, ou même les préoccupations matérielles vous voler vos moments de prière, de réflexion, d'adoration? Ramadan est l'opportunité de rétablir cet équilibre. Voyez votre âme comme un jardin. Toute l'année, ce jardin est exposé à des tempêtes, les distractions du monde, les péchés que nous commettons, les priorités matérielles qui prennent le dessus. Peu à peu, ce jardin se flétrit, perd de sa vigueur. Mais Ramadan, mes chers frères et sœurs, est l'eau qui vient revigorer ce jardin. C'est le moment où, en nous privant de la satisfaction immédiate des besoins du corps, nous arrosons notre âme avec la spiritualité. Chaque prière, chaque moment de réflexion, chaque mot du Coran que vous récitez, c'est comme une goutte d'eau qui nourrit ce jardin intérieur. Et plus vous nourrissez votre âme durant ce mois, plus elle fleurira. Le jeûne est un acte d'adoration, mais c'est aussi une libération. Il nous libère des chaînes invisibles que le monde a placées sur nous, des préoccupations matérielles, des désirs immédiats. Et cette libération nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, notre lien avec Allah. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que le jeûne est un bouclier. Un bouclier contre les tentations, contre les mauvaises actions, contre les influences néfastes de ce monde. Mais ce bouclier ne fonctionne que si nous l'utilisons correctement. Si nous nous contentons de nous priver de nourriture et d'eau, sans prêter attention à nos actions, à nos pensées, à nos intentions, alors ce bouclier reste faible. Mais si nous renforçons ce jeûne par une intention sincère, par des prières dévouées, par un comportement exemplaire, alors ce bouclier devient un véritable protecteur. Ramadan n'est pas une épreuve, c'est une opportunité. Une opportunité de briser les chaînes qui nous retiennent, de purifier notre âme, de renforcer notre lien avec Allah. Ce mois est une invitation à la transformation. Mais cette transformation dépend de vous, de votre volonté à laisser le monde derrière vous et à vous consacrer à votre Créateur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a rappelé que le jeûne est une protection contre les mauvaises actions, contre les pensées impures, contre la tentation. En ce mois sacré, nous avons la capacité de fortifier cette protection autour de nos cœurs, de renforcer notre lien avec Allah. Ne voyez pas le jeûne comme une privation, mais comme un cadeau divin. C'est une chance de vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent dans ce monde, et de vous élever vers une existence plus proche de votre Créateur. Dis-nous dans les commentaires laquelle de ces habitudes tu es prêt à changer dès aujourd'hui. Abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran pour ne manquer aucun rappel, et que la baraka d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Barakallahu fik, wa salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.